Bienvenue dans ce module sur les événements. Les événements, c'est un moyen très efficace de récupérer des leads, mais c'est surtout un très bon moyen de leur faire vivre une expérience importante qui va créer une relation avec votre marque qui est très forte. Alors avant de commencer, un petit point. On est en mai 2020 et en mai 2020, on vient tout juste de sortir du déconfinement suite au coronavirus, à la crise du Covid-19. Du coup, les événements, c'est un peu compromis, globalement. On ne sait pas du tout quand est-ce que ça va reprendre, mais j'ose espérer qu'à un moment, on va reprendre le fait d'avoir des événements avec des gens qu'on ne connaît pas et qu'on va le faire de manière régulière et que ce sera OK de se dire bonjour, peut-être même un peu de plus loin, mais qu'au moins, on pourra passer des expériences physiques. Mais si pour l'instant c'est compromis, c'est pas très grave parce qu'il y a quand même pas mal d'événements qu'on peut faire online. Le monde est en train de fondamentalement changer au moment où je tourne cette vidéo. C'est assez intéressant de voir ce qui se passe dans le milieu événementiel. J'ai pas mal de potes qui bossent dans l'événementiel et qui me racontent un peu leur transition vers faire de l'événementiel digital. Et c'est très intéressant de voir ce qui s'y passe. Et puis bon, je vais faire cette vidéo comme si on pouvait faire des événements physiques parce que le jour où on va pouvoir redémarrer, je pense qu'il y aura une bonne opportunité de s'y mettre. Vous avez tout un tas d'outils qui sont à votre disposition pour créer des événements incroyables. Le seul truc qui compte, c'est pas les outils, c'est pas comment faire pour faire venir un max de gens à votre événement, etc. C'est de créer une expérience qui est inoubliable. Une bonne manière de faire ça, en général, quand vous êtes un business, c'est d'apporter de la valeur aux gens. Ce qu'il va falloir, c'est déterminer quelle est cette valeur, comment faire pour la décliner dans un événement physique et dans une expérience réelle ou online, mais en tout cas en direct. Et ensuite, juste faire en sorte que ce soit de la balle. Vous avez plein d'outils qui existent pour créer des événements vraiment bien. Ces outils-là, ils importent peu. Ce qui importe, c'est vous, votre envie et votre capacité à créer une expérience qui est très bonne pour les gens, qu'elle soit en physique ou en online. Si vous arrivez à comprendre la valeur que recherchent vos potentiels clients dans un événement comme ce que vous créez et que vous arrivez à créer le truc qui match cette recherche de valeur et que donc vous apportez de la valeur à vos clients in fine ou à vos potentiels clients, ce sera hyper puissant pour créer une relation avec eux très forte. Alors quand on veut tester de faire un événement, le mieux c'est évidemment de tester de faire un événement. Un événement testé, ça peut devenir un événement récurrent, mais vous lancez pas dans la création d'une série de 172 événements sur les 10 prochaines années. Ça ne sert à rien. Il vaut mieux tester de faire un événement très bien et de se poser la question de comment va être le prochain et puis de voir comment ça se passe à partir de là. Ce dont vous allez avoir besoin pour votre première expérience, c'est d'une seule chose. Si c'est en ligne, rien du tout, mais si c'est en physique, vous allez avoir besoin d'un lieu. Un lieu, ça se trouve. Ça fait partie de l'organisation générale de votre événement. Et puis, il n'y a pas de bonne manière de trouver un lieu. Il faut faire jouer son réseau, faire jouer ses contacts. Et puis, il faut arriver à trouver un endroit où vous pouvez organiser des événements. Alors, par exemple, nous, on a organisé pas mal d'événements chez Coup d'État. C'est pour ça que c'est un canal que je connais bien. J'ai organisé beaucoup d'événements dans ma vie aussi. Et c'est vrai que c'était quand même beaucoup plus facile d'organiser à partir du moment où je suis arrivé chez The Family il y a 6 ans, parce qu'on avait ce lieu-là. Aujourd'hui, ce lieu, on peut plus faire d'événements dedans parce que c'est la crise du Covid-19. Mais bon, quand on fera des événements, il va falloir se remettre à trouver un lieu. Ce que tu vas mesurer quand tu fais un événement, c'est 3 choses. La première chose, c'est le nombre d'inscrits à ton événement. C'est important, ça te permet de voir grosso modo combien de gens étaient intéressés par l'événement que tu proposais. La deuxième chose, c'est le nombre de participants à ton événement. Le nombre de participants, ça va te permettre de déterminer le gap qu'il y a entre les gens qui sont inscrits et les gens qui sont venus réellement. En général, tu comptes qu'il y a 50% des gens qui viendront pas pour un événement gratuit et pour un événement payant, tu as un taux d'attend qui est quand même vachement plus élevé. Et enfin, tu vas regarder la performance de ces leads dans ton funnel de vente parce que d'un événement, généralement, tu peux très vite faire le lien avec un funnel de vente existant. Ça reste en partie un canal inbound parce que ça va rayonner, ça va créer du bouche à oreille. Les gens vont parler de l'expérience qu'ils ont eue avec toi dans cet événement. Mais ça permet aussi de faire de l'outbound directement parce que tous ces gens qui sont dans ton événement, c'est des gens qui sont potentiellement closables. C'est des gens que tu vas pouvoir transformer en clients. La première chose qu'il faut faire pour créer un événement, c'est de se poser la question de la valeur que tu vas apporter aux gens. La valeur que tu veux apporter pendant ton événement, tu l'as forcément repérée un minimum quand tu as fait le module cibler tes clients. Dans ce module-là, tu as vu comment faire pour trouver les motivations, les frustrations, les objectifs des personnes que tu veux aider. Mais le meilleur moyen, ça reste quand même de leur demander.
Demande-leur ce qu'ils attendent d'un événement physique, demande-leur ce qu'ils attendent comme valeur dans cet événement par rapport à ce qu'ils attendraient de ton produit par exemple, parce que c'est forcément différent. Sur un événement online, peut-être que l'objectif des gens, ça va être de passer un bon moment et de se détendre, peut-être en faisant quelque chose d'autre, ou alors de rencontrer des gens online, et peut-être que le contexte va être un petit peu particulier, tu vas pouvoir rencontrer des gens de partout dans le monde avec lesquels tu n'aurais pas connecté normalement. Si c'est un événement physique, la rencontre va forcément être importante, on est des êtres humains, on a besoin de connexion sociale régulière et puis cette connexion sociale elle n'est pas forcément toujours facile à trouver dans notre société. Donc avoir un événement physique, c'est très souvent un prétexte pour rencontrer des gens et rencontrer des gens, ça implique d'avoir des choses desquelles discuter et très souvent, faire un événement, ça vous permet aux gens de connecter sur un sujet commun qu'ils ont vécu ensemble. Mais encore une fois, demande-leur. Demande-leur comment faire le meilleur événement possible et teste rapidement. Teste, c'est pas très grave si ton événement il n'est pas incroyable dès le jour 1. Ce qui est important, c'est le niveau de care que tu vas y mettre et le niveau de petites attentions que tu vas leur porter toi en tant que personne parce que normalement sur ton premier événement, tu y seras. Une fois que tu as compris la valeur que tu voulais délivrer aux gens pendant ton événement, il va falloir se poser la question du lieu. Le lieu, je l'ai dit, si c'est en physique, ça peut être compliqué de trouver un lieu, mais il n'y a pas 36 solutions, il faut se bouger le cul et aller chercher. Moi, quand j'ai fait mes premiers événements à Paris, je suis allé taper aux portes de toutes les boîtes que je connaissais et je leur ai demandé si on pouvait organiser un événement chez eux. Et puis, il y a une boîte qui a finalement dit oui et on a organisé notre première conférence chez eux. Après, il y a peut-être d'autres solutions, il y a forcément des endroits que tu peux louer, il y a forcément des plateformes que tu peux trouver. Je les connais pas là comme ça, mais on va essayer d'en trouver. Et puis, si vous en avez à partager, n'hésitez pas, on les rajoutera dans les fiches outils de ce module. Si c'est en ligne, il y a plein de plateformes super qui vous permettent d'organiser des événements 100% online. La première qui me vient à l'esprit, c'est Hopin, H-O-P-I-N, qui est en fait un outil qui a été créé juste avant la crise du Covid-19, donc l'opportunité de malade pour la personne qui a créé ça, où en fait il s'est vraiment posé la question de à quoi ça ressemblerait une conférence en ligne. Et une conférence en ligne, ça ressemble à une scène en fait, donc il y a une scène avec des backstage, donc tu peux être en backstage en visio entre les différents speakers et puis après tu choisis de qui va monter sur scène et hop il passe sur scène là où les gens peuvent regarder le truc. Il y a une salle de networking où les gens peuvent commencer à se parler les uns les autres, etc. avec une espèce de chat roulette pour rencontrer des gens aléatoirement et tout et tout. Bref, ils ont vraiment recréé l'expérience des événements et pareil, les outils, c'est pas ce qui manque, il y en a plein. Si tu veux faire des événements en ligne, tu peux utiliser Zoom, tu peux utiliser Livestorm, tu peux utiliser énormément de choses différentes. Il faut juste arriver à avoir une veille correcte et puis on essaiera de vous rassembler de plus en plus d'outils dans ce module événement. Alors je parle pas ici des lives Instagram. Je sais que c'est une tendance de fond qui est montée très très fort ces dernières semaines avec le début du confinement et qui va être amenée à rester sur le long terme, j'en suis sûr. Par contre, il y a une différence entre les lives Instagram et tous les événements dont je parle, qu'ils soient online ou offline, c'est que sur Instagram, il n'y a pas besoin de s'inscrire pour participer à l'événement. Alors que en physique, sur un truc comme Eventbrite, tu vas devoir t'inscrire, laisser ton adresse email, laisser un point de contact. Sur Hopin, même chose. Et donc en fait, ça va te permettre de toi, en tant qu'entrepreneur, de récupérer des contacts de gens. Sur Instagram, c'est pas le cas. Sur Instagram, un live, ça va plus être effectivement du format d'un événement où les gens se rassemblent, etc. Mais ça va plus rentrer dans une stratégie de contenu. Donc je te renvoie au module sur la stratégie de contenu et on continue. Maintenant, on a notre lieu, donc on va passer à la suite. Une fois que ton lieu est défini, tu vas pouvoir commencer à imaginer une expérience. Alors, une expérience d'événement, il faut vraiment prendre conscience que c'est une expérience de A à Z. Ça veut dire qu'il faut te poser la question de comment les participants sont accueillis, de qu'est-ce qu'ils vont faire sur le moment, quelle valeur tu vas leur apporter et de quelle manière, et puis jusqu'au moment où ils vont repartir, qu'est-ce qui va se passer. Ce truc-là, ça implique d'écrire un programme, mais ça implique aussi de se poser des questions de plein de petits trucs de care. Alors évidemment, si tu fais plusieurs événements, tu vas itérer au fur et à mesure. Donc faut pas se prendre la tête trop non plus et imaginer un truc absolument improbable dont les gens veulent pas. Mais c'est vrai que nous, quand on a commencé à faire nos premiers événements chez Coup d'État, c'était ici chez The Family. Et je me souviens, je disais à la team, bon, vas-y, on fait la conférence. Et puis en fait, les gens étaient là genre ah mais il y a pas de café le matin. Du coup, on était là genre bon vas-y, on va mettre du café. Et puis progressivement, on a rajouté à chaque événement un coup du café. Puis le coup suivant, c'était du café plus des croissants plus des pains au chocolat. Et puis le coup suivant, c'était du café, des croissants, des pains au chocolat, des stickers et puis des petits flyers avec le programme de la conférence. Et puis bref, au fur et à mesure, on a itéré. Mais en tout cas,
itérer, c'est une très bonne manière de faire les choses de mieux en mieux en prenant en compte les feedbacks des gens. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que créer un événement, ça demande de se poser la question réellement de quelle expérience émotionnelle je vais vivre. On s'est rendu compte à travers ces événements qu'on a organisés chez Coup d'État que le café à l'entrée le matin à 9 h était tout aussi important que la qualité de la conférence. Alors, c'était pas vrai pour les gens qui regardaient la conférence en ligne. Par contre, c'était totalement vrai pour les gens qui étaient là sur place. Et ce point de vue émotionnel-là, c'est tout un tas de petites attentions. Il faut jamais oublier que c'est dans les petites attentions qu'on crée les grandes relations. Quand tout ça est fait, quand ton programme est écrit et que tu as imaginé un événement qui te paraît être vraiment émotionnellement intéressant et être une très bonne expérience pour les gens, qui leur apporte de la valeur, tu vas pouvoir commencer à promouvoir ton événement. Promouvoir ton événement, ça peut se faire à travers plein d'outils différents. Moi, j'adore Eventbrite. Eventbrite, je suis un gros fan. Ça rassemble tout, ça génère des factures, ça coûte pas très cher, ça coûte juste un petit pourcentage de ce que tu vends. Bref, Eventbrite, c'est vraiment solide en termes d'outils. Mais il y en a plein d'autres. Il y a WizEvent, etc. Moi, j'ai des préférences personnelles. Encore une fois, sur les outils, je pense pas qu'il faille passer 6 ans à choisir un outil qui est bien. Il faut juste choisir, tester et puis voir si ça vous convient ou pas. Si c'est en ligne, pareil, il y a Hopin, il y a Livestorm, il y a Zoom, il y a plein de choses qui vous permettent d'organiser des équivalents de webinaires, plein de choses qui vous permettent de créer des expériences intéressantes et aussi de les promouvoir. Sur Eventbrite ou sur tous les outils comme ceux dont je viens de parler, tu vas pouvoir créer une fiche d'événement. Cette fiche d'événement, il faut qu'elle donne envie aux gens de se projeter dans son événement. S'ils se disent « Waouh, ça a l'air incroyable, j'ai vraiment envie de venir », c'est gagné. La bonne manière de faire ça, c'est d'expliquer le plus en détail possible ce qui va se passer, tout en restant suffisamment succinct pour que la personne ne se barre pas devant un pavé de 50 km. Il y a un juste milieu à trouver, il y a des belles photos à utiliser. Là, si c'est ton premier événement, tu n'as pas forcément de visuel, donc tu peux prendre un visuel du lieu ou alors faire un visuel juste de ta marque. Mais après, c'est quand même intéressant de montrer des photos, d'à quoi va ressembler l'expérience, etc., etc. Cette fiche-là, ces outils, Eventbrite, Hopin, Zoom, etc., qui te permettent d'avoir des listes d'attente et des listes d'inscription, elles sont efficaces, mais elles ne sont pas suffisantes. Si tu as déjà vu le module sur les plateformes existantes, tu vas comprendre c'est le même principe. L'idée, c'est qu'en fait, sur un événement, la promotion, elle va quand même venir beaucoup de toi. C'est pour ça que dans des événements comme ça, c'est quand même plus efficace et plus facile si tu as déjà une liste de leads, une liste de clients qui utilisent déjà ton service, ton produit ou quoi que ce soit et qui du coup vont pouvoir être susceptibles de venir. C'est d'autant mieux si tu es en mesure de trier. Nous, chez Coup d'État, plus le temps est passé et plus on a fait des listes d'attente où on triait les gens à l'entrée en fonction de leur niveau d'avancement pour pouvoir les regrouper, pour pouvoir faire en sorte que ils soient sympas aussi. Il y a quand même une grosse notion chez Coup d'État de sympathie et pour nous de passer un bon moment. Donc on les appelait tous au téléphone et on triait à l'entrée. Ça a un effet hyper puissant qui est que tu n'as que des gens hyper sympas, hyper motivés, avec un niveau de boîte similaire et du coup, on avait une expérience qui était encore meilleure. Donc la promotion de ton événement, c'est pas uniquement une course à remplir le plus possible ton événement. Alors évidemment, si tu as visé d'avoir 600 personnes à ton premier événement, débrouille-toi pour avoir 600 personnes, même si c'est difficile. Si tu as visé beaucoup moins, peut-être que c'est plus intéressant, mais en tout cas, arrange-toi pour que l'expérience, elle commence à partir du moment de la promotion. Dans la promotion de ton événement, il y a aussi un mécanisme important qui est le mécanisme de referral et de faire en sorte que les gens qui sont inscrits à ton événement aient envie de partager le fait qu'ils sont inscrits. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils le partagent sur Facebook et sur Instagram, même si c'est une très bonne solution, mais ça peut être aussi qu'ils aient envie d'en parler à leurs potes, des gens qui sont autour d'eux et qui sont susceptibles de venir à ton événement à leur tour. C'est important et il y a quand même une forte corrélation entre le niveau d'exclusivité de ton événement et l'envie des gens de partager. La plupart du temps, les gens ont très envie de partager un truc où ils se sentent privilégiés de pouvoir participer. Donc, il y a ça à mettre dans la balance. Ça va te permettre de faire une promotion qui est de mieux en mieux. Oublie jamais dans cette histoire de promotion qu'avoir une liste d'attente très longue avec peu de gens qui participent, c'est plus efficace qu'avoir beaucoup de gens qui participent et de jamais remplir la salle. Et enfin, les événements, je l'ai dit au début, c'est un canal qui est à la fois inbound et outbound. Donc, faut pas sous-estimer que même si tu fais un événement qui est plus petit, c'est ce que je t'invite à faire, genre plus ton événement est petit au départ, plus c'est facile de générer une communauté autour et de générer du bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est de l'inbound, c'est un canal inbound, même si ces leads-là, tu vas pouvoir les traiter comme de l'outbound, tu vas pouvoir les traiter pour les faire rentrer dans ton process de vente, etc., etc. Mais mine de rien, même avec ça, ça va quand même faire rayonner. Donc, quand tu fais la promo de ton événement,
pose-toi vraiment la question de comment faire rayonner au maximum mon événement, faire en sorte que ça fasse le plus de bruit possible, parce qu'une expérience comme celle-là, une expérience que tu as designée pour que les gens passent un bon moment, il ne devrait pas y avoir moyen pour que les gens n'en parlent pas. Ça fait déjà beaucoup de choses. Trouver la valeur que tu veux donner, imaginer un programme, promouvoir ton événement. Maintenant, il faut organiser ton événement. Alors, effectivement, le job événementiel, c'est un job qui demande beaucoup d'énergie. Vous avez probablement un pote, ou peut-être que vous êtes ce pote, qui est tout le temps en train d'organiser des soirées et qui court partout dans tous les sens pour faire en sorte que tout le monde soit super bien, que tout le monde profite, que l'organisation soit au top, que la logistique soit géniale. Si vous voulez organiser un événement et que ce soit un succès, il faut que vous soyez cette personne. C'est une personne qui est un peu stressée sur les bords, mais quand même qui sait tenir la pression. Et c'est une personne qui vraiment va donner beaucoup d'énergie pour que tout le monde se sente bien. À l'époque, quand on faisait un événement par semaine ici chez Coup d'État, c'était un job qui nous prenait une énergie folle. Je me souviens, nos événements ils commençaient à 18h30 et il fallait à partir de 16h être sur le pont, préparer, installer les tables, aller chercher les boissons, aller chercher l'apéro, aller chercher bref tout ce qu'il fallait, tous les petits détails. Encore une fois, petites attentions, grandes relations, mais ça demande beaucoup d'énergie pour finalement un truc qui se voit pas tant que ça. Ça se voit pas tant que ça qu'il y a énormément d'énergie qui a été déployée derrière. Par contre, ce mode organisationnel, il demande de vraiment être très intense. Et en même temps, c'est super kiffant. Tu accueilles des gens, tu vois comment faire pour qu'ils passent un super moment, etc. Dans cette phase-là de logistique et d'organisation, je pense que c'est très pertinent de demander de l'aide. Nous, je sais qu'à l'époque, il y avait Side qui proposait d'avoir des étudiants qui venaient nous aider contre rémunération évidemment. Aujourd'hui, ils font plus ça parce qu'ils font que de l'intérim, mais il y a moyen forcément de trouver des gens qui peuvent t'aider. Alors ça peut être des potes à toi. Je sais que moi, quand j'étais plus jeune, c'était mes parents qui venaient me filer un coup de main. Ça peut être des étudiants que tu as récupérés sur un groupe Facebook où tu as fait tourner une annonce, etc. Bref, en tout cas, sur un événement où la logistique est importante, c'est important d'être une équipe. Je pense que c'est vraiment important parce que pour avoir bossé beaucoup en événementiel et avoir bossé en restauration aussi, il y a ce côté tout arrive en même temps et ce tout arrive en même temps, il faut être prêt à recevoir le choc. Et pour un premier événement, être un minimum serein, que tout le monde est à sa place et que tout le monde va faire son job, c'est quand même essentiel. Une fois que ton organisation est faite, tu vas arriver à l'événement en lui-même. Un événement, c'est toujours hyper excitant, ça paraît toujours être une milestone incroyable. Moi, j'ai jamais fait un événement dans ma vie où je me suis dit oui, bon, c'est encore notre événement de la semaine. Moi, j'ai toujours l'impression que c'est vraiment quelque chose de malade parce que tu accueilles des potentiels clients. Moi, je fais un job que j'aime profondément, c'est vous aider et du coup, vous avoir en face de moi, ça me prend beaucoup d'énergie et ça me donne beaucoup d'énergie en retour et du coup, c'est toujours un moment exceptionnel. Ce moment exceptionnel, il faut le surfer. Il faut le surfer absolument parce que pendant un événement, surtout si vous en êtes au début et que vous testez votre premier event, il va falloir faire en sorte que tout le monde se sente bien et faire en sorte de donner beaucoup d'énergie. Parce que s'il y a bien un truc que j'ai compris sur l'événementiel après des années à l'avoir pratiqué, c'est que ça se passe jamais selon le plan. Alors c'est vrai pour la vie de manière générale, mais c'est vrai principalement dans les situations où il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte en même temps sur un lieu donné. Il y a énormément de facteurs. Ça veut dire que vous avez de fortes chances pour que votre traiteur que vous avez commandé, il vous livre pas la bouffe dans les temps. Vous avez de fortes chances pour que les gens soient en retard, que votre speaker il soit pas arrivé, que les gens qui livrent l'alcool ils soient arrivés avant les gens qui livraient la bouffe, qu'il y ait les flics qui débarquent. Bref, il peut se passer plein de choses sur un événement. Ce qu'il faut, c'est être alerte, c'est être en forme. Et juste savoir que vous allez passer un moment qui est extrêmement intense. Par contre, la satisfaction que vous tirez après un événement, elle est folle. Et cette satisfaction-là, il faut que vous arriviez à la transmettre aux gens qui ont participé à l'événement après. Ça, c'est la dernière phase, c'est la phase de follow-up. Quand vous avez fini un événement, ne laissez surtout pas les gens repartir en se disant « Ok, c'est terminé ». Continuez la relation avec eux, c'est ça qui va leur faire comprendre que vous avez de l'intérêt pour eux. Même si vous proposez un événement gratuit et qu'ils passent la meilleure nuit de leur life ou qu'ils passent la meilleure soirée ou le meilleur midi ou le meilleur petit-déj de leur life, il faut qu'ils se disent que ça va continuer, que cette relation, ils vont continuer à la construire avec vous.
C'est l'équivalent business du petit message que vous envoyez à vos potes quand vous avez fait un dîner avec eux en leur disant merci 1000 fois pour l'invitation, ou quand vous avez reçu des gens que vous leur dites merci 1000 fois d'être venus. C'est la même chose. Sauf que là, vous avez aussi un intérêt un peu derrière la tête. Vous avez quelque chose qui est intéressant pour vous, c'est de continuer à avoir cette relation et cette relation de la transformer en vente. Et même si c'est pas la transformer en vente directement, il va forcément y avoir un effet très puissant à avoir du care jusque après la soirée. Cet effet-là, c'est l'effet de la communauté. Un événement, ça a un side effect très puissant qui fait que les gens se rencontrent et qui tissent des amitiés. Moi, je calcule même plus le nombre de fois où il y a des gens qui ont fini dans les fauteuils là-bas à deux à discuter et qui sont devenus des amis et ils sont amis depuis 2 ans parce qu'ils se sont rencontrés chez Coup d'État. Il y a des couples qui se sont formés chez Coup d'État. Il y a des couples qui se sont formés chez Menu Next Door dans nos événements quand j'avais ma précédente boîte autour de la food. C'était même devenu un peu un running gag, nous, dans notre boîte, qui était de dire si les gens couchent ensemble pendant la soirée, c'est qu'il s'est passé un truc de ouf et qu'on a vraiment créé de la valeur pour eux. Alors évidemment, faut pas en arriver là. Si vous êtes une boîte B2B qui vend du SaaS à des boîtes du CAC 40, peut-être que si les gens couchent ensemble, c'est pas forcément la meilleure idée. Par contre, il y a cet état d'esprit-là de je veux que les gens se sentent bien, je veux que les gens se sentent à l'aise et je veux que cette relation, elle dure sur le long terme. Si cette relation dure sur le long terme, ça veut dire que vous pouvez commencer à la crafter comme un funnel. Un funnel, ça n'a pas besoin d'être parfaitement mécanique, ça peut être quelque chose fait avec beaucoup de care. CF, le module sur Sales 101 et puis ensuite, closer vos clients. Mais vous allez avoir à la fois des clients à closer et à la fois une communauté qui se construit parce qu'il y a des bonnes vibes qui se dégagent d'un événement organisé par quelqu'un qui a des bonnes vibes. Bon, alors tout ça, c'est beaucoup d'infos. L'événementiel, c'est un job à temps plein. Il y a des agences d'événementiel qui font ça très bien et peut-être que vous pouvez les trouver et co-organiser avec eux, avec elles. C'est quand même effectivement plus simple et plus relax, surtout si vous avez des gros événements organisés et que vous voulez frapper très très fort. Après, comme d'habitude, je vais vous conseiller de le faire un petit peu vous-même. L'approche quand vous voulez tester une stratégie événementielle, c'est de vous dire qu'il y a plein de formats d'events différents. Évidemment, genre il y a des events qui vont être des conférences, il y a des events qui vont être des équivalents speed dating pour juste se rencontrer, il y a des events qui vont être purement et simplement des fêtes. Voilà, il y a plein d'events que vous pouvez faire de tailles parfaitement différentes. Vous pouvez faire un événement à 5 personnes, vous pouvez faire un événement à 5000 personnes. Réfléchissez en fonction de ce que vous avez envie de faire et de vos moyens. Et surtout, prenez pas peur. Une stratégie événementielle, c'est quelque chose qui se bâtit sur le long terme. C'est une stratégie inbound qui ramène beaucoup de gens à vos événements qui vont ensuite rentrer dans votre canal de vente. Du coup, juste continuez. Continuez si ça vous plaît, si ça vous fait plaisir et continuez à faire des choses que vous pouvez faire maintenant en termes d'événements. Pendant que tu testes, ce qui est important après ton premier événement, c'est de mesurer la satisfaction des gens après l'événement. Pour ça, ça peut être leur envoyer tout simplement un formulaire via un Typeform ou quelque chose comme ça, où ils vont noter avec des étoiles la qualité de ton événement ou différents aspects de ton événement. On vous mettra un template de formulaire de satisfaction dans ce module et vous allez pouvoir commencer à voir si les événements, ça plaît aux gens ou pas et comment vous pouvez vous améliorer. Et enfin, depuis tout à l'heure, je parle que de la première expérience. Bon, j'ai peut-être un petit peu dérivé sur les expériences suivantes parce que je suis un peu empreint de tout ce que j'ai pu vivre. Mais globalement, commencez petit. Commencez très petit. Faire de l'événementiel, c'est difficile. Prenez conscience que c'est pas évident, que ça demande beaucoup d'énergie et que c'est beaucoup d'instinct que vous allez bâtir en faisant. Et c'est beaucoup plus simple de faire petit que de faire gros dès le départ. Gros, ça viendra plus tard. Si ça commence à marcher, si tu vois que ton événement a un bon taux de satisfaction et qu'éventuellement tu as des gens qui achètent ton produit ou qui deviennent tes clients ou qui deviennent tes users après ton événement, et là tu commences à avoir du succès. Si tu as du succès, tu peux répéter. Si tu répètes, tu vas pouvoir prendre des feedbacks constamment et faire en sorte de créer des expériences qui sont de mieux en mieux. À force d'itérer, à force de faire des événements qui sont de mieux en mieux, tu vas pouvoir augmenter ta satisfaction client, augmenter la relation que tu crées avec eux. Oublie pas que cet aspect communauté, des gens qui se rencontrent et qui vivent des good vibes avec toi. L'événementiel, c'est un canal très très puissant. Que ce soit online ou offline, c'est une très très bonne manière pour toi de créer des expériences inoubliables pour les gens, de te rencontrer en vrai.
pour toi de les rencontrer aussi en vrai, parce que quand on sert des clients et qu'on ne les voit pas régulièrement ou qu'on ne les voit pas dans d'autres contextes, par exemple dans un contexte de fête, les gens sont fondamentalement différents dans un contexte de business et du coup c'est intéressant aussi de les voir dans d'autres contextes. Bref, ça a que des avantages de faire de l'événementiel. Le seul truc difficile, c'est que ça demande beaucoup d'énergie. Si cette énergie, tu as envie de les déployer, j'ai hâte de savoir ce que tu vas faire comme événement, ce que tu vas proposer pour trouver des clients en masse avec une stratégie événementielle.